Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais soyons honnêtes, la plupart des outils deviennent vite chers, complexes et parfois même inutilisables au quotidien. Et pourtant, quand on est indépendant, entrepreneur ou dans une petite entreprise, on a surtout besoin d'un outil simple, efficace et surtout abordable. Dans cette vidéo, je vais te montrer un outil qui s'appelle Memoot AI, qui propose un abonnement à seulement 10 euros par mois et qui donne accès à plus de 10 modèles d'intelligence artificielle différents. On va voir ensemble ce que vaut vraiment l'outil, à quoi il sert, pour qui il est intéressant et aussi très important, ses limites et ses inconvénients. Au fait, petite précision, je ne sais pas pourquoi dans cette vidéo j'ai voulu faire l'américain en prononçant Memoot AI, mais ça se dit bien Mammouth AI. Voilà, vous m'excuserez pour la prononciation. L'objectif, ce n'est pas de te vendre du rêve, mais de t'aider à comprendre si Mammouth AI peut réellement te faire gagner du temps dans ton travail ou dans tes projets. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je ne vais pas toucher de commission si tu utilises Mammouth AI. Je voulais juste te partager cet outil parce que je trouve qu'il peut vraiment t'aider, surtout si tu as peu de moyens et que tu as besoin, par exemple, de créer énormément de contenu. Alors, Mammouth AI, concrètement, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui te permet d'utiliser plusieurs modèles d'IA au même endroit. Au lieu de t'abonner à un seul outil ou de multiplier les abonnements un peu partout, ce qui peut revenir très cher, Mammouth AI regroupe différents modèles de langage qu'on appelle aussi LLM dans une seule interface. Dit simplement, tu poses une question, tu écris un prompt et tu choisis quel modèle d'IA va te répondre. Et selon le modèle que tu choisis, tu peux avoir une IA plus forte en rédaction, une autre plus logique ou plus analytique, une autre qui va être plus créative, ou encore une plus à l'aise avec le code ou les explications un petit peu plus techniques. L'idée derrière Mammouth AI, ce n'est pas de remplacer ton cerveau, mais c'est de te donner le bon outil au bon moment sans te poser 1000 questions techniques. Tu n'as pas besoin d'être expert en IA, de comprendre comment fonctionnent concrètement les modèles en profondeur. Tu testes simplement, tu compares celui qui te donne le meilleur résultat pour ton usage. Mammouth AI s'adresse donc surtout à des personnes qui veulent utiliser l'IA au quotidien pour écrire, réfléchir, structurer des idées, gagner du temps sans exploser leur budget. Et c'est justement là que Mammouth AI devient super intéressant. Pour bien comprendre l'intérêt de Mammouth AI, il faut comprendre un point clé. Toutes les intelligences artificielles ne se valent pas. Derrière chaque IA, il y a ce qu'on appelle un LLM, un modèle de langage, et chaque modèle a ses forces et aussi ses faiblesses. Certains modèles sont très forts pour écrire des textes clairs et fluides, d'autres sont beaucoup plus intéressants pour raisonner, structurer une idée ou résoudre des problèmes un peu plus complexes. Le souci, c'est que la plupart des outils IA te forcent à choisir un seul modèle. Et quand ce modèle ne convient pas à ton besoin, tu fais avec, ou bien alors tu changes d'outil, ce qui engendre des coûts. Avec Mammouth AI, tu peux changer de modèle en fonction de ce que tu veux faire, sans changer d'outil et sans reprendre un nouvel abonnement ailleurs. Par exemple, dans Mammouth AI, il y a un modèle pour rédiger un post ou un email, un autre qui peut t'aider à réfléchir sur une stratégie, un autre pour résumer un document, ou encore un autre pour t'aider sur du code ou de la technique. C'est un peu comme avoir plusieurs cerveaux spécialisés mais accessibles depuis un seul tableau de bord. Et ça, quand tu travailles tout seul ou avec peu de ressources, c'est un vrai avantage. Tu testes, tu compares les réponses et tu choisis celle qui te paraît la plus pertinente pour ton contexte. C'est exactement cette logique qui fait que Mammouth AI, c'est pas juste un outil IA de plus, c'est plutôt une boîte à outils d'intelligence artificielle. Maintenant, parlons du point qui fait clairement la différence avec Mammouth AI, le prix. Mammouth AI propose un abonnement à seulement 10 euros par mois et pour ce prix-là, tu peux avoir accès à plus de 10 modèles d'intelligence artificielle. Quand on compare avec la plupart des outils IA du marché, on est souvent sur des abonnements à 20, 30, parfois même 50 euros par mois pour un seul modèle. Ici, la logique est complètement différente. Mammouth AI ne cherche pas à être l'outil le plus premium du marché, mais plutôt l'outil le plus accessible. Et cette accessibilité, elle change beaucoup de choses pour toi. D'abord, ça te permet de tester l'IA sans pression. Tu n'as pas besoin de te dire, il faut absolument que je l'utilise tous les jours pour rentabiliser mon abonnement. Ensuite, ça te permet d'être régulier. Tu peux l'utiliser un peu tous les jours ou seulement quand tu en as besoin, sans culpabiliser sur le coup. Enfin, ça ouvre l'IA à des profils qui jusqu'ici n'osaient pas forcément s'abonner, aux indépendants, les petites structures, les étudiants, créateurs de contenu ou simplement des personnes curieuses. Clairement, à 10 euros par mois, Mammouth AI devient un outil du quotidien, pas un simple outil de luxe. Et c'est justement pour ça qu'il peut être intéressant, à condition de bien comprendre ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Ce que je te propose maintenant, c'est de basculer sur mon écran, comme ça on va voir ensemble comment est-ce que fonctionne Mammouth AI dans le détail. Et je pense que ça sera un petit peu plus parlant pour toi. Donc nous voilà sur mon écran. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai créé un compte. J'ai créé un compte et ensuite j'ai pris l'abonnement à 10 euros par mois. Donc pour vous faire ce petit test, parce que moi je l'utilise pas pour le moment, mais c'est un outil que j'ai découvert il y a pas très longtemps et franchement je pense que je vais switcher de ChatGPT à cet outil-là. Et une fois que tu as créé ton compte et pris l'abonnement, tu arrives à cette interface que tu connais certainement si tu utilises déjà des langages d'intelligence artificielle. Tu remarqueras que ça ressemble quand même pas mal à ChatGPT, mais en plus sympa. Ils ont mis un petit mammouth ici, machin. Je trouve que l'interface est plus jolie en fait. C'est toujours agréable. Ou sur les autres modèles
LLM, on est plus sur des trucs un peu... Là, on est sur un truc un petit peu plus sympa. Au niveau de l'interface d'utilisation, c'est très très simple. En bas à gauche, tu as tout simplement les paramètres. Donc, tu as accès aux différents éléments du type mode sombre ou mode clair, les paramètres du compte. Donc là, tu auras tous les éléments relatifs à la facturation, ton abonnement, etc. Les paramètres de l'API, si tu souhaites utiliser l'API et là brancher à des outils pour pouvoir tout simplement l'utiliser via, par exemple, des outils comme Zapier, N8N, etc. Là, tu as tes mammouths. Je vais y revenir après pour t'expliquer ce que c'est. Tu peux aussi télécharger l'application sur ton appareil directement. Et puis là, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, on va pas s'en servir. Donc là, sur la gauche, on a quoi? On a les fameux mammouths. Donc les mammouths, c'est un peu l'équivalent des projets dans ChatGPT. Là, bon, l'interface, je la trouve très très marrante. Ici, tu peux nommer ton mammouth. Tu peux mettre les fameuses instructions, donc ajouter des instructions ou même ajouter des fichiers pour pouvoir l'enrichir et faire en sorte que les résultats soient les plus optimisés possibles. Ensuite, tu peux choisir une couleur, ajouter des accessoires et puis ensuite, tu peux créer ton mammouth. Moi, je vais pas le faire, mais si toi, tu souhaites le faire pour des projets spécifiques, tu peux le faire. Franchement, c'est assez intéressant de pouvoir segmenter un petit peu les différentes utilisations qu'on a sur ces modèles d'intelligence artificielle. Et donc ici, tu as l'interface qui nous intéresse. Donc, c'est là qu'on va taper nos prompts. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs logos. Donc, ici, c'est le classique importer un fichier tout simplement à Mammouth pour pouvoir le remodeler ou l'utiliser comme référence. Et ensuite, tu as d'autres logos. Donc ici, tu vas pouvoir sélectionner le modèle de texte que tu souhaites utiliser. Là, ça va être pour le modèle d'image. Ici, ça sera le modèle de recherche, parce que tu peux faire des équivalents de deep search en fait sur Mammouth. Et là, tu as des modèles de raisonnement, donc ça va être sur des choses un petit peu plus techniques, où tu vas pouvoir utiliser cette intelligence artificielle pour obtenir des résultats intéressant. Et là, c'est le mode léger. Si tu souhaites vraiment, c'est l'équivalent un peu dans ChatGPT de ce qu'on peut appeler le mode rapide, tout simplement. Donc, c'est le mode qui te permet d'avoir une réponse très rapidement. Et ensuite, dans ChatGPT, tu as un autre mode qui te permet d'utiliser en fait quelque chose de plus réfléchi, donc pour avoir des résultats un petit peu plus intéressants. Donc ça, c'est à toi de choisir. Donc là, on va faire un essai très simple. Et là, ce que tu auras remarqué, c'est que quand tu commences à taper en fait ta phrase, au départ, il y avait absolument rien. Et là, tu vois que les différents modèles s'affichent. Donc, comme je disais tout à l'heure, le petit logo qui est une bulle comme ça, c'est le modèle de texte. Donc là, on a tous les modèles de texte qui sont disponibles. Tu vois que tu en as pas mal, tu as même Grok maintenant. Tu as des modèles d'images qui sont juste ici aussi. Tu as des modèles de recherche web, comme par exemple avec Perplexity et d'autres. Et là, tu as des modèles un petit peu plus complexes de raisonnement. Donc Gemini 3 Pro, Thinking, donc de ChatGPT. Et celui-là, je crois que c'est l'IA chinoise, je sais plus comment elle s'appelle, je mettrai en post-prod, pardon. Donc pour le moment, on va laisser ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Et j'ai oublié de préciser que tu as aussi la commande vocale. Si tu souhaites parler à l'IA plutôt que de taper comme je l'ai fait, tu peux aussi le faire, c'est juste ici. Donc là, on a une réponse et en fait, il choisit le modèle de manière automatique. Comme moi, je lui ai pas demandé de choisir un modèle spécifique, il en a pris un au pif, peut-être en se disant que Mistral était le plus intéressant pour ce cas de figure. Et ce que je trouve aussi pas mal dans Mammouth AI, c'est de pouvoir en fait reprompter ce que j'ai prompté de base pour pouvoir utiliser une autre IA si je suis pas satisfait du résultat. On va faire un essai là. Je vais lui demander d'utiliser Claude à la place de Mistral. Et là, il va recommencer donc avec le même prompt, sauf que cette fois, il va utiliser Claude pour me générer le rendu. Donc tu vois que c'est assez différent de ce que propose Mistral. Après, c'est à toi de voir en fonction de tes utilisations quel modèle tu souhaites utiliser. Donc c'est pour ça, voilà, je te dis, il faut vraiment l'utiliser au quotidien. Et vu que c'est 10 € par mois, franchement, c'est assez simple pour pouvoir pratiquer au quotidien l'IA quand on n'a pas forcément les moyens. Donc là, on va dire que je suis satisfait de ça. On va essayer de tester les images pour voir un peu ce que ça donne. Donc je reprends un nouveau prompt en partant de 0. Cette fois-ci, je vais sélectionner uniquement les images. Et je vais lui dire, peux-tu me générer une image de 2 personnes réalisant une transaction commerciale dans des bureaux tués dans un gratte-ciel. Allez hop. Voyons ce que ça donne. Au fait, petite parenthèse rapide. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple. Chaque semaine, tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Donc là, même principe, il choisit de lui-même en fait un modèle pour générer cette image. Donc là, le modèle qu'il a choisi,
c'est Flux de Pro. Donc voilà, tu vois qu'avec un prompt entre guillemets tout pourri où j'ai pas spécialement travaillé le truc, il me génère deux personnes, enfin une image de deux personnes en train de se serrer la main, en train de conclure un deal commercial comme je lui avais demandé dans un bureau, dans un gratte-ciel, donc un peu ambiance la défense, là, etc. Partons du principe que je ne suis pas satisfait du résultat, qui en vrai est pas mal pour le moment, mais bon, on va jouer un petit peu avec Mammouth et on va lui dire bah tiens, je souhaite que tu fasses la même chose avec Nano Banana cette fois. On va voir si le rendu est plus réaliste que ce que Flux de Pro nous a fait. Donc voilà le rendu avec Nano Banana de Gemini. Donc c'est un rendu différent que je trouve moins réaliste que celui qu'il y avait juste avant. Après, comme je le dis, hein, le prompt que j'ai fait, il est vraiment très très basique. On va utiliser un autre modèle pour voir juste par curiosité. Voyons avec Grok 2 par curiosité. Moi, je suis un petit peu moins fan pour moi. Le meilleur modèle, enfin le meilleur rendu qui a été fait, c'est le premier avec le Flux 2 Pro, je crois de mémoire. Parce que là, bon, limite on dirait qu'ils essaient de se pécho. La main elle est un peu bizarre. Là. C'est pas trop ce qu'ils font. Le premier rendu était quand même pas mal, je trouve. Voilà, en gros, t'as un peu l'idée. Après, tu peux toi-même t'amuser à utiliser d'autres fonctionnalités. Je vais pas le faire parce que sur du raisonnement ou de la recherche internet, ça va prendre une plombe. Mais de toute façon, tu comprends l'idée, c'est que en gros, tu vas pouvoir faire des prompts, donner des prompts à Mammouth, et lui, il va pouvoir te générer des réponses en fonction de ce que tu veux. Si tu souhaites des réponses textuelles, tu as un panel de plusieurs IA qui peuvent te donner des rendus différents et tu peux le retravailler si tu n'es pas satisfait. Tu as aussi des rendus d'images et des rendus de recherche et des rendus de raisonnement. Donc, à toi de t'éclater avec et de voir ce que ça pourrait t'apporter dans ton quotidien. Maintenant qu'on a vu le principe et le prix de l'outil et aussi comment est-ce qu'il fonctionne concrètement dans des cas spécifiques, voyons ensemble ce que Mammouth AI fait concrètement de bien. Le premier avantage évidemment, c'est le rapport qualité-prix. À 10 € par mois, tu peux vraiment te permettre d'utiliser l'IA sans te poser de questions. Tu peux tester, tu peux essayer, tu peux te tromper, tu peux recommencer, etc. Et ça, c'est essentiel pour vraiment progresser avec l'IA parce qu'il faut vraiment travailler les outils jour après jour pour pouvoir être bon au niveau des prompts. Deuxième gros avantage, la diversité des modèles. Selon ce que tu veux faire, tu n'es pas bloqué avec une seule IA, comme on a pu le voir. Voilà, tu peux avoir accès aux images, au modèle écrit, etc. Tu peux choisir, si tu le souhaites, un modèle plus créatif, un autre plus structuré ou un autre plus analytique en fonction de tes besoins. Et ça change énormément la qualité des réponses. Troisième avantage, c'est la simplicité d'utilisation. L'interface est sobre, sans fonctionnalité inutile dans tous les sens. Tu arrives, tu écris ton prompt, tu choisis ton modèle et tu obtiens une réponse. Point. C'est très similaire aux interfaces de ChatGPT, Gemini, etc. Quatrième avantage qui n'est pas forcément lié directement à l'outil en lui-même, mais qui en découle forcément, c'est que tu vas pouvoir être régulier dans ton travail. Grâce à son prix et sa facilité d'utilisation, Mammouth AI te permet d'être régulier dans ton usage de l'IA. Tu ne réserves pas l'outil à de grosses tâches importantes, tu peux l'utiliser pour tes petits besoins du quotidien, reformuler un texte, structurer une idée, préparer un message, débloquer une réflexion. Et cette régularité sur le long terme, c'est ce qui fait vraiment la différence. Enfin, dernier avantage important, Mammouth AI t'évite de multiplier les abonnements et ça pour moi c'est vraiment le principal avantage. Un seul outil, plusieurs modèles, un seul paiement, seulement 10 € par mois. En résumé, Mammouth AI n'est pas l'outil le plus sophistiqué du marché, mais c'est un outil accessible, polyvalent et surtout facile à intégrer dans ton usage quotidien. Maintenant, soyons clairs, Mammouth AI n'est pas parfait et c'est important d'en parler. Première limite, l'interface est volontairement simple. Pour certains, c'est un avantage si tu débutes avec l'intelligence artificielle ou que tu n'es pas un spécialiste. Mais si tu cherches un outil avec des tonnes de fonctionnalités avancées, des automatisations poussées ou des workflows complexes, tu risques de rester sur ta faim. Par exemple, il n'y a pas la possibilité de créer des agents à l'intérieur de Mammouth AI. Deuxième point, Mammouth AI n'est pas un outil métier spécialisé, ce n'est pas un outil dédié par exemple au SEO ou à la prospection, ni à la gestion de projet, ni à la création de tunnels de vente. C'est un outil qui est avant tout généraliste. Il est très bon pour réfléchir, écrire, structurer, mais pas conçu pour remplacer des outils un petit peu plus spécialisés. Troisième limite, les performances peuvent varier selon le modèle que tu choisis. Parfois, tu vas avoir un modèle qui va te donner une réponse qui sera excellente et avec un autre modèle, ça sera beaucoup moins le cas, avec le même prompt. Ça veut dire que tu dois accepter de tester, comparer les réponses et apprendre progressivement quel modèle utiliser selon ton contexte. Autre point important, Mammouth AI dépend des modèles externes. Donc la qualité, la vitesse ou certaines limitations ne sont pas toujours entièrement maîtrisées par la plateforme elle-même. Enfin, dernier inconvénient à connaître, mais ça je pense que c'est assez logique, Mammouth AI ne fait pas le travail à ta place. Si ton prompt est flou, la réponse le sera tout autant. Ce n'est pas un outil magique, mais un outil d'aide. Plus tu sais ce que tu veux, plus les résultats seront bons. Mais ça, c'est un peu vrai avec toutes les intelligences artificielles. Donc clairement, Mammouth AI est un excellent point d'entrée dans l'IA, mais il faut l'utiliser avec les bonnes attentes. Pour résumer, Mammouth AI, ce n'est pas l'outil d'intelligence artificielle le plus avancé du marché, mais c'est clairement l'un des plus accessibles. Pour 10 € par mois, tu as accès à plusieurs modèles d'IA,
dans une seule interface, sans te prendre la tête et sans multiplier les abonnements. Si ton objectif, c'est d'utiliser l'IA au quotidien pour écrire, réfléchir, structurer tes idées et gagner du temps, alors Memoot AI peut clairement valoir le coup. À l'inverse, si tu cherches un outil ultra spécialisé ou des automatisations très poussées, ce ne sera sans doute pas suffisant. Comme toujours, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de tester par toi-même et de te faire ton propre avis. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que tu penses de Memoot AI et quel outil IA tu utilises actuellement. Et si tu veux aller plus loin, je partage régulièrement des conseils, des outils et des stratégies pour aider les indépendants et les petites structures à développer leur activité directement dans ma newsletter. Le lien est juste en dessous dans la description. À très vite pour une prochaine vidéo.